Bonjour à tous, on va commencer. Oui, Jean-Philippe, Guillaume, c'est bon? Oui, Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième webinaire du Lozère Dating reprise 2022. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur les étapes à suivre pour reprendre une entreprise avec Guillaume Bonneau de la Chambre de commerce et d'industrie de la Lozère et Jean-Philippe Robert de la Chambre de métier et de l'artisanat de la Lozère. Je voulais faire comment? Est-ce que les participants posent des questions au fur et à mesure? Ou est-ce qu'on attend la fin de de votre partie? moi, ça ne me gêne pas que ce soit interactif. Je pense que ce qui serait Ouais. intéressant, c'est peut-être qu'on commence par un petit tour de table pour comprendre un peu les projets de chacun et qu'ensuite, on puisse, nous aussi, dans nos discours, adapter un peu le déroulé aux problématiques qui nous sont apportées. Ok, parfait. Ben, on va commencer. Je vais lancer le tour de table avec Madame Courval. oui, La- bonjour. Voilà. Je pas Emmanuel, c'est bien. Qu'est-ce que vous voulez savoir du coup? Ben, en deux mots, quel est votre projet qu'est-ce qui vous intéresse? D'accord. Donc notre objectif, que c'est avec mon conjoint, c'est de trouver une exploitation agricole, ce serait bien déjà en fonctionnement pour reprendre, je dirais, la suite. Mhm. Voilà, donc plutôt un petit effectif, un petit troupeau, 50 chèvres maximum, donc, plutôt que ce soit une dimension quand même familiale, pas trop exponentielle. Voilà, quoi vous Ok. dire d'autre? Voilà, Non, mais déjà, ça nous donne voilà, ça donne une idée du secteur d'activité de votre. voilà. Et vous êtes dans quel département? Juste pour. Donc nous on est dans le Calvados, donc Normandie. D'accord. Voilà. Ok, merci. Madame Tardy? Oui, bonjour. Moi, j'habite dans le Vaucluse. Je suis infirmière et naturopathe. Et en fait, je suis en cours de déménagement sur la Lozère et j'aimerais transformer mon habitation en chambre d'hôte Mhm. et pouvoir articuler mon activité de naturopathe en organisant des séjours de randonnée. Voilà. Donc, en fait, mes questions, c'est surtout tourner, savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse, enfin, qu'est-ce qui est le plus judicieux pour la première année, hein, sachant que je suis quand même demandeuse d'emploi parce que, en fait, j'ai quitté un emploi salarial avec une rupture conventionnelle l'année passée. Et donc, j'ai le statut auto-entrepreneur en tant que naturopathe déjà depuis plusieurs années. Ok. Voilà. Et vous allez vous installer dans quel coin de Lozère? Je vais habiter sur l'Aubrac, pas très loin de Masvinal, enfin vers Perran-Aubrac par là. Ok, très bien, merci. Cyril, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu? Bonjour. Bonjour, est-ce que vous Bonjour. m'entendez? Oui, très bien. Donc moi, je recherche une boulangerie d'un côté et un lieu de vie pour pouvoir faire de l'apiculture aussi, en complément. Ok. Et vous êtes dans quel département? 44 aujourd'hui. Ok, merci. De rien. Monsieur ou Madame Poncelet, si vous nous entendez pour présenter votre projet. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ma femme est en reconversion professionnelle et à un moment donné, on aimerait bien changer un peu de secteur aussi d'activité, mais aussi de région. Et du coup, on prépare ce projet-là en regardant un petit peu ce qui se fait autour. On aime bien les lieux où un peu plus proche de son environnement. On est actuellement dans les Bouches-du-Rhône, nous. Donc c'est Mhm. un endroit qui est moins proche de la nature, entre guillemets, quoi. On aimerait bien un peu s'excentrer, sortir de ces régions-là et puis surtout on prend une activité, ça nous botterait pas mal à tous les 2. Donc voilà, Ok. on prend un Vous petit peu avez le pas, sujet, d'accord. Vous pardon? n'avez pas de secteur d'activité précis pour le moment? Ben là, ma femme, est en couture là, après,
je fais travail du bois, travail du métal. Bon, voilà, après, du coup, on n'est pas fermé à quoi que ce soit, plutôt autodidacte et disons que ouvert à tout. Voilà. Ok, merci. Julia, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu en 2 mots? Oui, bonjour. Bonjour. Alors moi, je viens des Bouches-du-Rhône et j'ai pas de projet précis, c'était plus à titre informatif. Et sinon, en termes Ok, de secteur d'activité, ben, je suis aussi naturopathe. Voilà. ok, Voilà. merci. Alors, la personne qui s'affiche R2, Oui, bonjour, vous bonjour. m'entendez? Oui, très bien. Ah oui, bonjour, moi et ma compagne, on aimerait s'installer en Lozère Oui, pour changer de mode de vie, de plus en proximité de la nature. Voilà, et donc on est ouvert à toutes sortes de reprises, tout type de reprise d'entreprise. Voilà, on décide de faire un virage à 360 degrés, en fait, donc, tout simplement, par rapport à nos vies. ok. Voilà. Et vous êtes dans, et Moi, je vous suis êtes dans le dans, développement web et puis elle est dans tout ce qui est RH et gestion de paye. Donc, on a envie de quitter ces mondes, ces univers. ok. Et vous êtes dans quel département? Ah, on est à Montpellier dans le 34, donc pas très Ok. loin. Oui, oui. Ok, merci. Et après, Pat, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots votre projet? Qu'est-ce que vous cherchez? Pat, sinon, ben, je vois Sandrine qui s'est connectée. Est-ce que vous pouvez nous dire en une phrase ben, quel secteur d'activité vous recherchez et quel est votre projet et où est-ce que vous êtes actuellement? Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui, très bien. Donc moi je suis sur Montpellier, dans un petit Mhm, village aux alentours, et en fait je veux me retirer dans les terres pour avoir plus d'espace dans la nature. Mon projet mhm. c'est avec les animaux. J'ai fait une formation de torréfaction, donc mon projet c'est plus sur les gîtes, la torréfaction, les animaux, et être dans un secteur de randonnée. Et je voudrais créer un lieu où les gens, quand ils viennent, ils se sentent bien. Ok, merci. Je pense qu'on a fait le tour. On commence? Ok, mais merci à tous d'être présents. Donc, Jean-Philippe Robert, je travaille à la Chambre de métier de l'artisanat de la Lozère et je présente ce webinaire avec mon collègue Guillaume Bonneau de la CCI de la Lozère. Donc, dans le cadre de cette présentation du jour, l'idée c'est que ça puisse être interactif, que si vous avez des questions ou des interrogations, vous n'hésitiez pas à nous en faire part pour qu'on puisse peut-être au fil de l'eau ajuster notre présentation pour que ça puisse être clair pour vous. À défaut, vous aurez nos coordonnées en fin de présentation et vous aurez tout à le loisir de nous interroger suite à cette première présentation sur voilà, des questions, des choses que nous n'aurions pas eu le temps ou peut-être d'expliquer ou pas été assez clair à vos yeux. À ce jour, voilà, vous vous êtes intéressé, et dans le cadre de cet objectif-là, vous êtes intéressé par la reprise d'entreprise. Alors, tout d'abord, on pourrait se poser la question de l'intérêt de reprendre. Pourquoi c'est intéressant de reprendre par rapport à un projet de création? Parce que déjà, la reprise, c'est une entité qui est déjà existante, qui a déjà un chiffre d'affaires, une clientèle, etc. Donc, vous vous appuyez sur un socle beaucoup plus solide dans la mesure où vous rachetez ou des parts sociales ou un fonds. D'accord. Vous pouvez être beaucoup plus réactif aussi dans la démarche de reprise parce que l'opération, elle est de transférer la propriété d'une activité, d'un actif à un autre que vous serez peut-être demain. Et donc, on a une grande réactivité par rapport à une création dans le cadre d'une reprise. Vous avez la possibilité aussi de vous appuyer, si tel est le cas, sur les salariés qui sont dans l'entreprise.
sur le cédant qui peut vous former en amont et qui peut rester aussi en contact avec vous en aval de l'achat de l'entreprise. Et cet accompagnement-là vous permet aussi de bénéficier de l'ensemble du réseau, des contacts, des liens que le cédant a pu tisser pendant les nombreuses années d'activité qu'il a réalisées. Et c'est aussi beaucoup plus sécure. Dans la mesure où, au niveau statistique, alors toute activité confondue, en création, on a un taux de survie de 50% à 5 ans, alors qu'en création, on se rapproche et même parfois on dépasse les 80%. Donc, sur la base d'un prix qui soit admissible et qui soit juste entre le cédant que vous aurez rencontré et les repreneurs que vous êtes, c'est une opération beaucoup plus sécure, ce qui permet aussi de pouvoir avoir plus de crédibilité auprès d'un établissement bancaire, dans la mesure où vous présentez un projet sur la base d'un existant, et donc plus facilement obtenir des financements des banques si vous avez besoin de souscrire à un emprunt bancaire. Ça permet enfin de développer beaucoup plus rapidement l'entreprise, dans la mesure où vous ne partez pas de zéro, vous partez d'un existant, d'une synergie déjà existante, et c'est beaucoup plus proactif. Alors, dans l'idée… Est-ce que vous pouvez parler plus fort ou plus près de votre micro, s'il vous plaît? Ok, alors je vais peut-être remettre un casque. Là, si je trouve. Alors, je n'ai pas de casque, mais si vous ne m'entendez pas, n'hésitez pas à m'interrompre, je parlerai plus fort. Donc, dans l'idée, la reprise d'entreprise, Guillaume, tu me coupes si tu as besoin, si tu veux compléter. Dans l'idée, donc voilà, la reprise, c'est d'abord se poser la question de qui vous êtes à titre personnel, qui vous êtes à titre professionnel. Parce que votre projet de reprise va forcément être conditionné d'une part de votre structuration familiale, de vos engagements personnels, des emprunts que vous auriez en cours, des propriétés, des maisons que vous pourriez posséder, vos ambitions et vos appétences. Est-ce que vous êtes plutôt fait pour un métier manuel? Est-ce que vous êtes plutôt fait pour un métier managérial et de gestionnaire? Forcément, on va rentrer dans le cadre aussi de la qualification que vous pouvez avoir obtenue avec vos diplômes et vos expériences professionnelles. Et on va faire aussi le point sur vos apports financiers. Parce que à ce jour, il y a des activités. J'ai entendu quelqu'un qui était intéressé par le travail du métal et du bois, Monsieur Poncelet de mémoire. Par exemple, là, il y a des activités pour lesquelles il y a une qualification qui est obligatoire. Donc, dans la mesure où vous ciblez ces activités-là, vous aurez l'obligation de satisfaire aux exigences de la loi sur la qualification. Parmi ces activités, on peut par exemple prendre tous les métiers du bâtiment qui requièrent un CAP ou à défaut 3 ans d'expérience dans le métier, les métiers de la mécanique, les métiers de l'alimentaire, la boulangerie, pour Cyril, ça fait partie, donc il faut que dans l'entreprise, il y ait quelqu'un qui puisse être qualifié. La boucherie, tout ce qui va être relatif à l'esthétique et la coiffure. Alors, cette qualification, elle est importante à prendre en compte, mais elle n'est pas forcément détenue par le repreneur lui-même. En effet, l'action de production, l'action de supervision de la production, elle peut être aussi réalisée par un actif, un salarié de l'entreprise qui, lui, dispose de la qualification. Mais dans le cadre de vos recherches, pour ceux qui ne sont pas fixés, il y a déjà ce critère important qui est de savoir si vous avez la qualification qui est un incontournable quant à la reprise d'une entreprise. Ensuite, nous allons vous aider pour cibler un type d'entreprise à reprendre, en lien avec l'activité, forcément avec vos appétences, vos compétences. Nous, on peut aussi, sur la base des éventuels manques d'expérience ou de compétences, arriver à essayer de vous accompagner pour que vous puissiez vous former sur un secteur, sur un métier, pour en acquérir les compétences pour que vous soyez en capacité ensuite à être indépendant sur le secteur. On peut vous aider aussi à cibler l'entreprise par rapport au lieu d'implantation que vous ciblez. Autrement dit, si vous n'êtes pas fixé sur un type d'activité précis, nous, on peut, sur la base du fait que vous nous disiez que vous souhaitiez, par exemple, vous installer en Cévennes, sur l'Aubrac ou autre, vous proposer une liste d'activités qui sont éventuellement à reprendre sur ces territoires-là, de manière à ce que vous puissiez avoir éventuellement le choix de la reprise. Et ensuite, vous accompagner donc
travailler avec vous sur le montant de l'opération, pour voir si ce montant-là, c'est quelque chose que vous pouvez éventuellement vous financer d'une part vos apports et ensuite les emprunts que vous auriez à souscrire pour pouvoir acheter l'entreprise. D'accord ? L'apport, c'est un élément essentiel quand on reprend une entreprise. L'apport, c'est plusieurs choses. L'apport, c'est tout d'abord votre capacité de gestionnaire, votre capacité à épargner, votre capacité à mettre de l'argent de côté pour un projet de création ou de reprise, peu importe, que vous avez peut-être depuis plusieurs années. En effet, quand vous arrivez devant une banque, dans la mesure où vous lui présentez le fait que ça fait 5-10 ans que vous avez envie de vous mettre à votre compte, mais que vous n'avez pas pu mettre de l'argent de côté. Alors après, ça peut aussi s'expliquer par rapport à un parcours de vie qui peut parfois avoir rencontré certains aléas. Néanmoins, votre capacité de gestionnaire, c'est aussi votre capacité à gérer votre portefeuille personnel, qui va du coup avoir plus de crédit aux yeux de la banque quant à votre capacité ensuite à gérer une entreprise. L'apport, c'est aussi l'implication financière. Quand vous voulez reprendre une entreprise, eh bien, vous ne pouvez pas demander aux tiers, que ce soit la banque ou aux organismes prêteurs qui seraient des prêts d'honneur que nous verrons vendredi ou autre, de supporter tout le risque. L'idée, c'est que la banque, elle doit être un partenaire, mais ce n'est pas le seul, ce ne doit pas être le seul financeur et vous devez vous impliquer financièrement en apportant de l'argent dans votre projet. Puis enfin, c'est une logique arithmétique, l'apport. L'apport, c'est que plus vous apportez, moins vous empruntez, puis moins vous empruntez, moins vous remboursez, et plus c'est facile à chaque fin de mois. Donc, par rapport aux entreprises que vous aimeriez reprendre, les offres, nous l'avons dit déjà sur le webinaire de lundi, mais nous vous le rappelons, puisqu'il y a déjà des offres qui sont rentrées depuis en portefeuille. Donc, Lozère Nouvelle Vie, vous avez déjà tout un panel d'entreprises, qu'elles soient commerciales, artisanales ou agricoles, tout un panel d'entreprises qui sont à reprendre en Lozère. Et dans l'idée, n'hésitez pas, parce que forcément que les entreprises vendues sortent et les nouvelles entreprises en transmission apparaissent. Donc, il y a une actualisation très régulière sur ce site-là. Dès lors que vous êtes intéressé pour une entreprise, l'important, c'est de vraiment analyser ce que vous allez reprendre. Autrement dit, on va réaliser une approche économique, financière, juridique et humaine pour savoir si l'entreprise que vous avez ciblée correspond à votre profil, à vos compétences, à vos appétences sur le marché. Donc, l'intérêt, c'est que vous puissiez récupérer l'ensemble des documents qui sont nécessaires pour que vous puissiez procéder à l'analyse de ce que vous souhaitiez reprendre, à savoir les baux, à savoir les documents comptables. Ce sont des éléments sans lesquels vous ne pourrez pas vous projeter sur la reprise. L'approche humaine, financière, au niveau des ressources humaines, y a-t-il des salariés? Quels sont les types de contrats? Est-ce que les baux sont à jour? Et puis, ce diagnostic, il doit être aussi endogène ou intérieur à l'entreprise, à savoir que l'entreprise doit être qualifiée par rapport à son existant même, à savoir est-ce que le matériel que vous reprenez, il est conforme? Est-ce que l'accessibilité a été réalisée? En quoi l'entreprise éventuellement possède une marque ou des éléments sur lesquels vous pourrez vous appuyer pour assurer votre développement, par exemple. Et ensuite, les opportunités et menaces du marché. Donc, quand on parle d'opportunités et menaces, les exemples sont, par rapport à l'actualité, assez simples à trouver, parce que le coût de l'énergie impacte forcément les perspectives de développement et de reprise d'entreprise, dans la mesure où vous allez reprendre une activité pour laquelle on n'a pas encore une notion des éléments relatifs au coût de l'énergie. Donc, ça peut aussi être des choses, et ça doit d'ailleurs être des choses sur lesquelles vous devez être en veille, parce que une boulangerie, forcément, qu'en fonction de la nature de l'énergie utilisée pour le four, et en fonction de l'éventuelle hausse ou bouclier relatif au coût de l'électricité, ça peut forcément être, ça doit normalement être des paramètres que vous devez prendre en compte dans le cadre de votre projet de reprise. Et puis ensuite, voir un petit peu l'environnement de l'entreprise à reprendre. Est-ce que vos clients sont des clients professionnels, sont des clients particuliers, sur la base du fait que ce soit éventuellement des clients professionnels? Est-ce qu'il y a des contrats de livraison? Est-ce qu'il y a des contrats d'approvisionnement? Tout cet environnement à prendre en compte. Quels sont les outils commerciaux utilisés? Y a-t-il un site internet? Y a-t-il un site internet marchand? Voilà, ça fait partie de tout un tas d'éléments
que nous vous accompagnerons, et ça, on va vous le présenter juste après, que nous vous accompagnerons dans son approche pour vous aider à bien mesurer les risques et les avantages de reprendre une entreprise que vous avez envie de cibler. Et ensuite se pose la question de la négociation et de la fixation d'un prix. Vous avez des entreprises qui sont en diffusion avec forcément un prix de fonds ou un prix de part sociale qui est affiché. Dans l'idée, il n'y a jamais de prix juste, mais l'idée, c'est que nous vous accompagnons pour savoir à combien vous pouvez reprendre l'entreprise dans des conditions sereines et dans des perspectives de développement qui soient pérennes pour le projet de reprise. Ça signifie que nous, on vous accompagnera et on est en devoir de vous dire qu'au-delà d'un certain prix, votre projet de reprise est trop risqué parce que l'endettement serait trop fort. Et en ce sens, vous risqueriez de faire que ce projet de reprise puisse être éventuellement quelque chose qui ne soit pas profitable dans la mesure où vous seriez éventuellement trop endetté et la rentabilité de l'entreprise ne justifie pas, par rapport à votre apport et l'emprunt que vous souscrivez, le prix de l'entreprise ne justifie pas, en tout cas ne s'applique pas à vous dans la mesure où éventuellement vous auriez un petit apport pour un prix très cher où les perspectives de développement seraient peut-être plus faibles. Donc ça, c'est un travail que l'on fait et que l'on fait nous de notre côté, mais que l'on fait surtout avec vous, puisque un projet de reprise, il est inhérent à une entreprise existante, mais il est surtout inhérent à un repreneur que vous êtes. Et un projet de reprise pourrait être bon pour un repreneur et pas forcément pour un autre. Donc ça dépend bien sûr de vos compétences, de vos appétences, de votre profil. Et donc c'est un travail que nous, consulaires, nous faisons, que ce soit au niveau des métiers, au niveau du commerce, au niveau de la chambre d'agriculture. Voilà, je ne sais pas sur ça si vous avez des questions. En tout cas, n'hésitez pas. Mais le plan de reprise, voilà, donc le plan de reprise intègre l'ensemble des éléments financiers qui se basent sur l'activité que vous reprenez, mais avec vos perspectives de développement. Ça s'appelle un prévisionnel financier, pour ceux qui en ont entendu parler. C'est ce que demandent les banques, notamment pour arriver à se prononcer sur la décision bancaire sur la base de l'emprunt que vous allez solliciter auprès d'eux. Dans le cadre de l'accompagnement, on va faire aussi un focus et vous expliquer pourquoi on vous conseille, parce que c'est important que vous le maîtrisiez et que vous le compreniez, pourquoi on vous conseille juridique, un rachat de fonds, un rachat de parts, une structuration aussi juridique, à savoir qu'est-ce que vous créez, vous restez en nom propre, entreprise individuelle, il faut créer une société, et pourquoi partir plutôt sur un statut plutôt qu'un autre. Ça, c'est des éléments qui sont essentiels et qui s'imbriquent souvent, et on fera le lien aussi avec la présentation de vendredi midi, qui s'imbriquent beaucoup avec les dispositifs d'aide et d'appui à la reprise, parce que parfois les statuts des entreprises dépendent des avantages que peuvent vous procurer les aides. Et ensuite, une fois que vous avez étudié l'ensemble de ce projet avec vos conseils, dont nous pouvons faire partie, dans l'idée, l'opération se passe par la suite, se passe de la manière suivante, de savoir que vous pouvez tout à fait formaliser une intention auprès du cédant en lien avec un engagement de confidentialité, parce que les cédants n'aiment pas toujours communiquer sur la place publique le fait qu'ils sont en dynamique de transmission. Et ensuite, une fois que vous êtes tombé d'accord sur le prix, que la banque est OK, l'idée, c'est de passer par un compromis de vente qui verrouille l'accord. Donc, il n'y a pas de désistement possible hors refus bancaire. Sur la base d'un rachat de parts, il y a forcément des clauses particulières en termes de garantie d'actifs et de passifs. Mais ça, on vous l'expliquera parce que c'est un cas un petit peu particulier. Et ensuite, soit on passe sur la vente d'un acte sur la vente d'un fonds de commerce ou artisanal, soit on passe sur une vente de cession de parts sociales, en fonction de ce que vous allez choisir et de ce que le cédant veut vendre aussi. Et enfin, nous, organismes consulaires, nous avons la compétence à ce jour de réaliser l'ensemble des formalités de création de votre entreprise et de la communication à l'ensemble des partenaires, que ce soit les impôts, que ce soit l'URSSAF, etc., de la création de votre nouvelle activité. Et au niveau des chambres, nous sommes tous équipés d'un centre de formalité des entreprises qui vous permet de pouvoir réaliser les formalités de création de votre activité.
te laisse prendre la main, Guillaume, pour le Voilà, donc en ce qui concerne la reprise d'entreprise, on voulait vous faire un petit focus sur l'accompagnement qui sont proposés par les compagnies consulaires. Donc même si on n'aborde pas le sujet de l'agriculture qui fera l'objet du webinaire de demain, vous verrez que la Chambre d'agriculture a également des dispositifs à destination des repreneurs, notamment dans le domaine des exploitations agricoles. Donc nous, au niveau des compagnies consulaires, on propose des parcours reprises qui permettent aux porteurs de formaliser puis de valider leur projet à travers certains éléments clés. Donc comme on les a vus, c'est la cohérence homme-femme-projet, c'est le diagnostic de l'entreprise à reprendre, bien évidemment, en termes de marché, de commercialisation, de données financières, pour pouvoir aboutir donc au diagnostic des points forts et des points faibles, puis des opportunités et des menaces. Et puis, c'est surtout vous accompagner pour formaliser ce projet de reprise, tant d'un point de vue financier que juridique, que fiscal ou social. Donc, comme vous l'a dit Jean-Philippe tout à l'heure, les modes et les aspects sont fortement imbriqués entre eux, vu qu'en fonction du statut juridique que je vais rechoisir, ben, j'aurai une notion de fiscalité ou de social qui s'applique. Donc, notre intérêt, c'est de pouvoir vous guider, de vous formaliser sur votre projet, et puis bien évidemment, de vous orienter ou de répondre à vos interrogations si jamais il y a des interrogations plus spécifiques sur un aspect juridique, social ou fiscal. Voilà donc la manière sur notre parcours. Bien évidemment, ce parcours, il se poursuit par une qualification et une validation de votre projet de reprise, dont la partie, bien évidemment, ingénierie financière. Et cette validation de projet, elle est portée par la compagnie consulaire qui vous accompagne avec un avis sur la viabilité, la pérennité et votre capacité à mener à bien le projet. Bien évidemment, une fois qu'on a qualifié et validé votre projet, on ne vous laisse pas tout seul, on vous accompagne dans le cadre de votre ingénierie financière et notamment sur la partie de la sollicitation des aides qui peuvent permettre de finaliser votre reprise effective. On peut avoir besoin de recourir à un emprunt bancaire et on peut avoir des difficultés à solliciter ce prêt. Vous l'avez peut-être vu et vous le verrez, il y a des systèmes de garantie qui sont proposés par des associations et qui permettent de garantir aux banquiers 80% du remboursement du montant emprunté. Donc, ça facilite quand même l'accord de prêt. On peut avoir des systèmes, bien évidemment, de prêts d'honneur, donc des prêts d'honneur à taux zéro, qui vont venir conforter vos apports en fonds propres, ce sont des prêts personnels, et éventuellement, dans certains cas de figure, des subventions publiques, donc sollicitées auprès de collectivités, mais là, ça fera l'objet d'un point beaucoup plus détaillé vendredi, où on fera la liste de tous les financements possibles et mobilisables dans le cadre d'une reprise d'entreprise. La logique, c'est qu'une fois que la reprise est faite, on vous accompagne sur la réalisation de vos formalités. À partir de là, l'activité démarre et on rentre dans une phase de post-reprise où en fait, on fait des rencontres régulières avec nos créateurs comme nos repreneurs dans les 3 ans qui suivent la création ou la reprise effective de l'entreprise, de manière à pouvoir faire le point sur votre activité, sur les éventuels développements potentiels que vous avez estimés, éventuellement, mais c'est moins souhaitable dans le cadre de difficultés, et de voir dans quelle mesure voilà, les compagnies consulaires peuvent vous accompagner dans la vie et le développement de l'entreprise, je dirais, au fil de l'eau. Alors voilà, sur cette présentation de l'accompagnement, des éléments à prendre en compte, est-ce que vous avez des remarques, des questions, des interrogations par rapport au projet que vous aimeriez éventuellement mener à bien? Ça peut se faire par l'intermédiaire du chat ou ça peut se faire directement avec le micro ouvert. Oui, moi j'en aurais une. Tout à l'heure, vous aviez évoqué les éléments juridiques qu'on devrait rassembler. Vous aviez noté lettre d'intention. En quoi ça consiste, cette lettre? Non, la lettre d'intention, c'est tout simplement le fait de confirmer au cédant que vous êtes intéressé et que vous avez l'intention de reprendre son fonds de commerce. D'accord. Alors normalement, si vous passez par des process qui ont été accompagnés via le réseau Octave ou les compagnies consulaires, sur les annonces qu'on a de déposer, en général, les chargés d'affaires relance comme les conseillers consulaires ont déjà récupéré un certain nombre de données. D'accord. Donc, quand un conseiller Octave rentre une affaire en portefeuille, les éléments comptables, les éléments liés à l'emploi ou au baux, ce sont des éléments qu'on retrouve sur les annonces et les chargés d'affaires ont en plus des éléments détaillés. D'accord. Donc, la lettre d'intention, c'est le premier niveau de formalisation. Vous indiquez qu'éventuellement, vous êtes intéressé par la reprise. Comme le disait Jean-Philippe, derrière, je peux avoir affaire à un cédant qui fait un petit focus sur la confidentialité. Donc, à ce moment-là, il va vous demander de signer un engagement de confidentialité afin de pouvoir passer ou de vous communiquer toutes les informations qu'il vous manque. Et puis ensuite, une fois qu'on a travaillé sur votre plan d'affaires et que vous êtes OK pour aller plus loin, comme le disait Jean-Philippe tout à l'heure, ça se concrétise en général par un compromis.
voilà, sur lequel on acte véritablement la volonté aussi bien du cédant que du repreneur de reprendre une affaire, avec, comme disait Jean-Philippe tout à l'heure, des conditions suspensives en général qui sont des conditions suspensives liées aux accords de prêt. Oui, d'accord. Mais ça permet de claver une affaire, de la bloquer. Donc, à partir du moment où vous avez un compromis sur une affaire, on sait potentiellement qu'elle n'est plus sur la base des affaires transmissibles. D'accord. Merci. Je vous en prie. On pose la question sur le chat de qu'est-ce que le réseau Octave? Alors, le réseau Octave, c'est une structuration un petit peu particulière que nous avons en Lozère, à savoir que les chambres consulaires, que ce soit les métiers, l'agriculture ou le commerce, ont délégué la promotion des offres d'entreprises à transmettre, du coup, des trois domaines d'activité, que ce soit des activités agricoles, commerciales ou artisanales, à une association qui est Octave ou Relance. Et donc, l'objectif d'Octave et Relance, c'est de pouvoir collecter un maximum d'offres de cédants, donc de vendeurs d'entreprises, et de pouvoir en faire la promotion auprès de repreneurs que vous êtes, via des outils qui peuvent être des outils dématérialisés sur le site Internet, sur des newsletters qu'elles peuvent avoir, mais c'est aussi sur des manifestations ponctuelles, comme par exemple aujourd'hui le Lozère Dating. Octave, c'est lundi, il y a Émilie Valmal et Mylène Chevalier de ce dispositif qui étaient présentes à la webinaire. Et ce sont des gens qui regroupent les offres et qui en font la promotion. Donc, vous pouvez, outre le site Lozère Nouvelle Vie, vous pouvez aussi trouver des offres qui sont quasiment souvent les mêmes, mais qui sont aussi c'est un relais pour pouvoir promouvoir les offres à vendre sur le département. Donc, pour ceux qui n'ont pas forcément d'activité ou de territoire spécifique dans leurs critères de recherche de reprise, vous pouvez vous orienter sur Lozère Nouvelle Vie ou sur Relance ou Octave, c'est la même chose. Sachant que sur le territoire, on a 3 personnes qui travaillent sur le dispositif Relance Octave. On a une personne qui fait tout le Gévaudan, qui est Madame Chevalier, une personne qui fait la Margeride, qui est Madame Munier, et Madame Valmal fait tout ce qui est Cos et Cévennes. On pourra vous envoyer les liens du site. Corentin, je te laisse faire si ça intéresse aussi les gens. Oui, comme toutes les offres sont relayées sur le site Lozère Nouvelle Vie, ça rassemble l'ensemble des offres. Donc, normalement, toutes les offres qui sont rentrées en portefeuille, je parle pour Octave et les compagnies consulaires, en général, on ne rentre pas d'offres en portefeuille si on n'a pas un minimum d'informations ou de données. Donc là, comme le disait Corentin, si vous voyez une annonce qui vous intéresse sur le site Nouvelle Vie avec un contact Relance ou Octave, vous cliquez sur le contact et à ce moment-là, ils ont déjà en général beaucoup d'éléments relatifs aux entreprises à reprendre. Donc, ça peut vous permettre déjà d'avoir un premier niveau d'information et d'entamer une réflexion basée sur des documents tangibles et opposables. Voilà. Une toute petite précision sur Relance Cévennes. En fait, c'est un dispositif qui est à la fois sur la Lozère et le Gard. Je vous ai mis le lien dans le chat. Donc, vous aurez aussi des offres qui sont côté des Cévennes gardoises. Et dans l'idée, le fonctionnement de Relance, c'est que parfois, vous allez les interroger pour une activité qui n'est pas en portefeuille, pour laquelle on n'a pas de cédant. Et donc, le travail intègre aussi la création d'une base de données repreneur qui permet de pouvoir éventuellement stocker votre demande dans l'attente éventuellement de la publication d'une offre qui puisse y correspondre. Et auquel cas, si vous êtes inscrit pour une activité qui n'existe pas, mais qu'elle est en vente 2, 3, 6 mois après, Relance vous recontacte ou Octave vous recontacte pour vous en informer et vous la présenter. Dans l'idée, dans la présentation, donc, on a un contact téléphonique qui nous permet de pouvoir donc faire le point sur les forces, les faiblesses, un petit peu le profil du repreneur que vous êtes, de présenter l'entreprise éventuellement que vous ciblez et à la sortie de vous envoyer un document qui s'appelle la fiche entreprise qui reprend les informations principales de l'entreprise parce que parfois au téléphone, on n'a pas le temps de tout noter et puis on n'a pas forcément de visuel. Donc, dans l'idée, la fiche entreprise, elle présente des photos des installations, des produits. Donc, ça vous permet quand même d'avoir une idée plus précise de l'entreprise que vous ciblez. Et auquel cas, si elle vous intéresse toujours par rapport à ce qu'on vous en a dit et à ce que vous avez pu en voir sur la fiche entreprise, ensuite, l'idée, c'est de vous donner les coordonnées du cédant pour que vous alliez le rencontrer et puis que vous puissiez voir si physiquement sur place, cette entreprise peut correspondre à vos aspirations. Ok, est-ce qu'il y a encore des questions sur ces étapes, sur les processus?
Pas pour moi, merci. Ok, merci. Du coup, je vous propose de juste un petit focus sur la suite. Donc demain, le webinaire sur les projets agricoles Oui. qui auront lieu voilà, par la Chambre d'agriculture, le point accueil installation. Et vendredi, comme l'a dit Guillaume et comme l'ont dit Guillaume et Jean-Philippe, le focus sur les aides financières. Donc voilà, vous avez les liens, vous inscrivez librement. Et je vous rappelle que pour la suite du Lozère Dating, on vous invite à partager votre projet, c'est-à-dire à remplir le formulaire sur le site Lozère Nouvelle Vie, Lozère Dating, sur le temps 2. Je souhaite venir en Lozère pour concrétiser mon projet. Donc ceux qui l'ont pas fait et qui souhaitent vraiment venir pour approfondir ce projet, je vous invite à candidater via ce formulaire et de toute façon, on verra comment on peut vous accompagner dans votre projet de reprise et plus globalement sur votre projet de vie, votre projet d'installation en Lozère. Voilà, et peut-être juste mettez vos contacts, Jean-Philippe, si... Ah oui, tu as raison. Voilà, mais c'est la question qui arrive en même temps. C'était la diapo d'après, les contacts des chargés de mission et création reprise de la chambre de métier et la chambre de commerce. Oui, j'aurais juste une question pour juste le formulaire que vous disiez là. Le formulaire à remplir, c'est celui qui nous indique après que l'on peut faire des visites sur place à partir de l'année C'est prochaine. ça, c'est voir quel est le degré d'avancement du projet et quel est le meilleur accompagnement qu'on peut vous proposer. Donc, D'accord. j'ai vu que vous l'aviez rempli, oui, Madame Corval. C'est ça, ouais. C'est bon. Voilà. Si vous avez des questions qui maturent et qui arrivent d'ici vendredi, on revient vendredi, donc n'hésitez pas, si des fois vous aviez besoin de précision, à revenir sur la session de ce jour, de manière à ce que nous puissions adapter aussi et répondre à ces questions-là pour la session de vendredi. C'est libre. D'accord. Moi, j'avais une petite question. À partir de quand, par exemple, si je repère une affaire ou une reprise qui m'intéresse, à partir de quand et comment déclenche-t-on en fin de compte le programme d'accompagnement? Alors, pour reprendre une entreprise, à minima, à mon sens, il faut 4 mois de travail à peu près, dans la mesure où, si vous avez ciblé l'entreprise, il faudra que vous la visitiez, que vous réunissiez l'ensemble des documents de la part du cédant, que vous puissiez vous faire accompagner pour la rédaction d'un prévisionnel et l'accompagnement plus global que nous, consulaires, nous pouvons proposer pour ensuite pouvoir aller rencontrer un établissement bancaire qui, parfois, sur des montants plus restreints à la délégation, mais parfois doit faire passer le dossier en commission régionale. Donc, dans l'idée, anticiper, c'est le maître mot d'une reprise réussie, de manière à pouvoir essayer de balayer tous les paramètres et éliminer un maximum de risques ou d'incertitudes relatives à la reprise. À Lozère, d'autre part, on a une activité qui est très saisonnière sur certains secteurs d'activité, notamment les activités de bouche, etc. Ce sont des activités pour lesquelles il vaut mieux démarrer en avril-mai, de manière à se faire la main sur l'outil de production que l'on rachète et être prêt pour passer la saison, puisque la saison est un élément crucial sur lequel se fait un chiffre d'affaires important de l'année. Mais ma question, en fin de compte, c'est, admettons que j'ai eu les bilans, j'ai un capital, l'activité me plaît et j'ai fait mon prévisionnel. C'est-à-dire que ça se passe comment pour concrètement se faire accompagner? Admettons que j'ai fait toutes ces étapes-là assez vite. Alors, excusez-moi, à ce sujet-là, je pense que voilà, vous rentrez quand même dans une communauté qui est un peu particulière, qui est la communauté Lozère Nouvelle Vie. Donc là, comme vous l'a dit Corentin, normalement, vous remplissez votre fiche projet, vous nous indiquez éventuellement le degré de maturité. Ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, Corentin, au niveau de Lozère Nouvelle Vie, va vous attribuer un référent. Ce référent, bien évidemment, c'est une activité de boulangerie. Naturellement, on ira plutôt vers Jean-Philippe. C'est une activité de commerce de vêtements ou de restauration. On ira plus naturellement chez moi. Tout comme c'est une activité agricole, vous irez forcément vers les conseillers de la Chambre d'agriculture. En fin de compte, tout simplement, vous avez répondu à ma question, c'est de remplir la fiche. Voilà. Pour tout me semble. Voilà. Ouais. Sinon, après, disons qu'on fait un focus sur la reprise d'entreprise dans le cadre de ce Lozère Dating. Après, tout au long de l'année, les conseillers des chambres consulaires reçoivent des porteurs de projets. Donc, il suffit de les contacter. C'est leur quotidien de recevoir des porteurs de projets, de les accompagner dans leur projet de reprise. Ouais. Voilà. Okay. C'est juste savoir si vous voulez rentrer dans ce cadre.
ou pas? D'accord. Non, mais c'est très clair, c'est limpide. Il fallait remplir la fiche. Ok. Comme ça, on en sait, voilà. Après, comme vous On l'a en dit saura Jean-Philippe, plus. tout dépend des cas particuliers. Si en effet, vous Ouais. avez identifié la cible, vous avez vos prévisions et vous avez le capital pour vous autofinancer, on est plus sur des délais à 3 ou 4 mois. Ouais. Mais attention aussi, je pense qu'il faut le prendre avec précaution parce que c'est un peu des cas. M'excusez, je suis un peu vert quand je dis les choses. Mais c'est Non, aussi mais c'est souvent bien, le hein. meilleur moyen de se faire pigeonner, hein. On ne pigeonne Oui, pas les oui. gens qui n'ont rien, quoi. Donc, attention, voilà. Je pense que le timing peut être très, très accéléré. Je pense que Jean-Philippe, comme moi, on a vu des reprises qui se font sur 1 mois ou 1 mois et demi, sur des délais beaucoup plus courts. Je pense qu'il y a un certain nombre d'inconnus sur lesquels voilà, vous prenez des risques si vous ne prenez pas le temps réel de la réflexion et de l'analyse, quoi. Il y a beaucoup de variables, ouais. Mais il est évident que voilà, en fonction de la nature des financements dont vous disposez, le timing de reprise, il est forcément impacté. Si je reprends une affaire à 30 000 ou une affaire à 500 000, la durée d'accompagnement est généralement un peu différente parce que l'engagement financier des partenaires est plus élevé. Et comme dit Jean-Philippe, passer certains seuils de niveau de prêt, c'est même plus les directeurs départementaux qui ont la main. Donc là, on part vers des directions toulousaines ou montpelliéraines, où là, les délais d'octroi ou d'analyse peuvent être un peu plus longs. Voilà. Et pour compléter ce que vient de dire Guillaume, c'est qu'il y a le paramètre des aides aussi, parce que lorsqu'on reprend l'entreprise, et ça c'est ce qui va être présenté vendredi, on peut éventuellement solliciter et mobiliser des dispositifs, donc déposer dossier auprès de financeurs publics ou privés. Dans l'idée, ça peut aussi impacter la date de reprise, puisqu'on a, nous, un calendrier à respecter quant au dépôt de dossier pour optimiser et maximiser vos chances de réussite. Pour être plus concret, je pourrais vous dire, si vous reprenez une boîte aujourd'hui, il n'y a pas 1 euro d'aide. Si vous reprenez la boîte dans 6 mois, il y a potentiellement 20, 30, 40% d'aide sur votre projet de reprise. Donc, c'est vrai aussi qu'il peut y avoir parfois l'ingénierie financière ou l'opportunisme des porteurs de projets pour une aubaine financière qui adaptent leur calendrier de reprise en fonction de certains niveaux d'aide publique. Du coup, c'est un très bon teasing pour le webinaire de vendredi qui sera consacré à ces aides. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou on clôture ce webinaire? Pour moi, c'est bon. Moi, j'avais simplement une question pour peut-être... il y a un porteur de projet qui a un projet, alors c'est pas... il y a un autre boulanger avec un projet agricole. On l'a vu sur le... Cyril. Voilà. Oui. Donc là, je ne sais pas, est-ce que c'est... Alors, il y avait Cyril qui voulait faire de la boulangerie avec un lieu de vie et de l'apiculture en complément. Donc là, on peut très bien trouver peut-être une... Je pense, il est sur la discussion. Voilà, boulanger paysan, pain au levain bio et apiculture. C'est moi, oui. Cyril, donc là, voilà, est-ce que c'est lié... Est-ce que c'est vraiment un titre de boulanger paysan? Est-ce que c'est un paysan qui fait son pain? Ou est-ce que c'est un boulanger qui utilise des farines au levain bio? Auquel cas, ce n'est pas tout à fait la même chose. Eh ben, ça peut être l'un ou l'autre. D'accord. Donc, à ce moment-là… Donc, après, ça dépendra des opportunités, comme vous venez de le dire. Voilà. Je suis déjà en contact pour une reprise sur Langogne, par exemple. D'accord. Mais comme vous l'avez dit, les investissements ou le fonds de commerce et la transformation d'une boulangerie traditionnelle en boulangerie, je dirais, au levain est peut-être compliqué, ou en tout cas, les investissements me font… je dirais, les résultats du business plan ou du plan d'affaires, comme on dit au Québec, sont plutôt à analyser un peu plus en profondeur. Mais sinon, effectivement, ça peut être… il y avait aussi une autre entreprise à reprendre, j'ai plus de nouvelles, mais voilà, soit créer, soit reprendre, soit ça peut être en association avec des personnes ou une personne qui aurait une exploitation agricole trop importante et à qui il y aurait la possibilité de faire un GAEC où chacun prenne les locations du GFA, je ne sais pas, après, il faut trouver les structures. Donc, j'en suis à récolter les pièces d'un puzzle pour le monter, pour être… voilà, pour que ça soit rentable et que je puisse… ludique et lucratif, comme je dis.
Et puis pour peut-être rajouter une partie, mais même si ça vous concerne aussi, il y a la notion de reprise. Après, comme vous indiquiez, on peut être amené à ne pas retrouver d'offres. Les compagnies consulaires, que ce soit les 3 chambres, elles accompagnent également les porteurs de projets en création. Donc, je pense que dans un premier temps, on est sur un Lozère Dating reprise. Si ensuite, en termes de reprise, il n'y a rien qui correspond à vos attentes et que vous souhaitez mener le projet sous forme de création, voilà, les compagnies consulaires accompagnent également les créateurs avec le même process d'accompagnement. Au lieu de proposer un parcours reprise, on propose un parcours créateur, mais qui arrive aux mêmes finalités, avec une validation et une qualification de projet, une ingénierie financière et un accompagnement global qui prend en compte tout le parcours de l'entrepreneur. Voilà. Effectivement. Ok. Je vous propose de clôturer. Oui. Merci bien. Merci à tous. Merci à Guillaume et à Jean-Philippe pour leur intervention. Et puis la suite demain après-demain. Et il y a également, si des personnes n'ont pas suivi la session d'information globale sur la Lozère, la possibilité de la suivre samedi 3 décembre le matin de 9h à 11h. Voilà, où on présente vraiment la Lozère de façon globale. Si vous êtes intéressé, soit vous réinscrivez sur le site Lozère Nouvelle Vie, Lozère Dating, sur cette phase numérique, soit vous m'envoyez un mail à Vivre en Lozère, je le mets dans les commentaires, vivre-en-lozère@lozère.fr. Voilà, merci à tous. Merci, au revoir. Bonne journée. Merci. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.